outils et je vais vous présenter mon parcours Excel Learning, d'accord? Alors voici, le sujet que j'ai décidé et que j'ai préparé, c'est la Suisse. Alors ici, l'introduction que j'ai faite, c'est la proposition de quelques activités pour promouvoir la recherche et de connaître des aspects culturels, la tradition et aussi sensibiliser un petit peu les élèves pour connaître d'autres pays. Alors par exemple ici, il y a quelques objectifs que je prépare ici. J'ai la présentation, la Suisse. Quelques objectifs, connaître un petit peu d'informations de la Suisse, décrire les traits linguistiques par exemple. En Suisse, il coexiste 4 langues. Les connaître aussi, découvrir quelques traditions, monuments, les paysages. Alors voici. Avant de commencer à réaliser les activités, il y a une proposition. C'est connaissez-vous la Suisse? À partir de quelques photos qu'après je vais vous montrer, qu'ils peuvent observer les élèves, savoir ils connaissent quelque chose simplement et l'écrire. Comme ça après moi je pourrais le regarder. Alors dans observer, ici nous pouvons trouver quelques images. Par exemple, il y a le château de Chillon, il y a le lac Léman, il y a les Alpes. Ici par exemple, ça c'est un parc de Genève, le drapeau suisse. Alors comme ça c'est pour aussi aider aux élèves à rechercher. S'ils doivent faire des recherches, à rechercher et regarder un petit peu le paysage de ce pays. À partir de ces images, je propose une activité, une petite réflexion. Quelles sont les caractéristiques principales du paysage qu'ils viennent de voir? Moi, par exemple, ici, il y a les réponses. J'ai mis la présence de montagnes comme les Alpes, le paysage est vert, il y a beaucoup de végétation. C'est un exemple, mais c'est un exemple ici de qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Et après ici, j'ai préparé de l'information. Ici, c'est Wikimini, ils doivent cliquer le link. Ici, il y a le link. Et il y a quelques questions sur la Suisse. C'est des questions très essentielles, très basiques. Par exemple, quelle est la capitale de la Suisse? Où elle est située? Et il y a aussi de l'information pour connaître la monnaie qu'ils ont. En plus de la monnaie, s'ils appartiennent ou pas à la Union européenne, etc. Alors là, ils peuvent pratiquer un petit peu. À partir de l'information et du link, il y a remplissez les blancs. C'est très simple. La Suisse non officielle, confédération helvétique. Ici, les réponses. D'accord? Ça, c'est un petit texte à compléter à partir de la lecture. Après, qu'est-ce qu'il y a ici? Ici, il y a un autre link à YouTube que c'est 10 choses à propos de la Suisse. Alors, c'est une fille qui explique d'une manière très colloquiale 10 choses très intéressantes de la Suisse. Par exemple, la monnaie, le franc, les plats traditionnels, par exemple, la fondue, le rosti. Il parle un petit peu des traits, des caractéristiques des personnes et du pays, afin de connaître les traditions et les plats culturels qu'ils ont, et la manière de vivre. Et comme il s'appelle Suissesse, Suisse et la fille Suissesse. Elle explique 10 choses. Très intéressant. Alors c'est regarder la vidéo qui dure au moins 10 minutes et après répondre aux questions. Par exemple, comment s'appelle le lac qui passe par Genève? Le lac Léman ou le lac Léman? Par exemple, ici, Léman. Et là, option correcte. Quel est le plat qui a des pommes de terre? La fondue ou le rosti? Le rosti, correct. Quel jour est la fête nationale? Le 1er août. Ça, à partir des recherches et des textes, ils doivent compléter avec ces activités. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez exactement, mais au moins j'essaye. Après, à partir des vidéos, il y a aussi vrai ou faux. En Suisse, on ne parle pas le suisse. Ça, c'est un peu plus compliqué. C'est pour les faire aussi réflexionner. Le romain n'existe plus. Personne ne le parle. Ici, ils doivent chercher et choisir les options. Ils peuvent le chercher par Internet pour s'aider, mais normalement, à partir des textes et de audio, ils peuvent le savoir. Et après, pour finir, l'activité là, il y a découvrir un pays fantastique. Vous voyez, là j'ai mis une carte de la Suisse. Ici, il y a une carte de la Suisse. Et à partir de la carte,
les élèves, ils peuvent le faire par groupe ou individuellement, doivent chercher, chercher quelques endroits ou des lieux qu'ils aiment bien et ils vont faire de guides, alors comme un jeu. Et le guide, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit préparer l'itinéraire qu'ils vont aller visiter et dire les lieux qu'ils vont visiter. Alors par exemple, moi je suis une touriste, la maîtresse est la touriste, eux c'est le guide et il doit aussi me convaincre pourquoi visiter ce monument ou visiter ce lieu. Comme ça, c'est faire un travail un peu plus complexe et travailler tous les aspects, toutes les habiletés langagières que nous avons fait aussi dans les autres matières pendant la capacitation. Alors, à partir de là, ils doivent préparer l'itinéraire, d'accord? Et si par exemple, la dernière activité que j'ai mis, c'est à partir d'un link qu'ils doivent appuyer tout, d'accord? Normalement, ce link, je vais essayer de l'appuyer, voir si ça fonctionne. Bon, ce link nous indique la Confédération helvétique. Alors, savoir plus, c'est pour aussi promouvoir maintenant que tu sais, que tu sais si c'est un élève ou vous soyez plusieurs personnes et que vous avez étudié la Suisse, est-ce que vous êtes intéressé à connaître plus? Normalement, oui, tout le monde veut connaître plus de choses. Alors, à partir d'un article, et il y a un article ici qui explique les cantons, pourquoi la Suisse est divisée par cantons et organisée par cantons, c'est un système politique qu'ils ont. Et à partir de ce sujet-là, ils doivent faire une opinion et une réflexion. Et c'est tout. J'espère que vous avez aimé beaucoup. Merci, au revoir.